Le sang coulait encore de ma tempe quand ses mains, fermes et assurées, m'empoignèrent les épaules. « Tiens bon, petit Oméga, je ne te laisserai pas filer comme ça. » Sa voix, grave et autoritaire, résonna dans le chaos de l'accident, couvrant les sirènes hurlantes des ambulances. J'ouvris les yeux sur son visage, des traits ciselés, des yeux verts perçants comme l'herbe printanière de la campagne normande, et une odeur d'alpha qui m'enveloppa comme un manteau trop chaud en plein hiver parisien. C'était une nuit d'orage, fin octobre, sur le boulevard Saint-Germain. J'avais couru, essoufflé, fuyant une dispute familiale qui me rongeait depuis des mois. Mes parents, ces bourgeois étriqués de Neuilly, ne supportaient plus mon état d'un Oméga dans une meute de bêta conventionnelle, un fils qui préférait les garçons aux robes blanches et aux alliances dorées. La pluie martelait le trottoir, transformant les pavés en miroirs brisés. Puis, le camion. Un éclair aveuglant, le choc sourd contre mon corps frêle, et le monde qui bascule en noir. Quand je revins à moi, j'étais dans ses bras. Le docteur Mathy Laurent, comme l'indiquait son badge taché de boue, m'avait sorti des débris comme un héros de roman pulp américain, ceux que je dévorais en cachette, avec leurs alphas charismatiques et leurs omégas rebelles. « Tu es en sécurité maintenant, murmura-t-il en me portant jusqu'à l'hôpital Necker, ses muscles tendus sous sa chemise mouillée. Son phéromone alpha, un mélange de bois de santal et de sel marin, me fit tourner la tête plus que la commotion. Pour la première fois, je me sentis vu, désiré, protégé. Pas comme le paria que j'étais au bureau, ce gratte-ciel de verre froid où je tapais des rapports pour des supérieurs qui me traitaient comme un meuble. Les jours suivants furent un brouillard de morphine et de regards volés. Mathy passait chaque soir, prétextant des visites de contrôle. « Ton corps guérit vite, Thomas, mais ton esprit, demandait-il, sa main effleurant la mienne. Je rougissais, mon corps oméga réagissant à son alpha comme une fleur au soleil. Nous parlions tard dans la nuit, de Paris, cette ville de lumière qui cachait tant d'ombre, de nos enfances, la sienne dans un petit village provençal, entouré de vignes et de secrets familiaux, la mienne dans l'opulence étouffante de Neuilly, où l'amour était une transaction. Les alphas comme moi, on nous apprend à dominer, mais toi. Tu me fais douter, avoua-t-il un soir, ses lèvres frôlant mon oreille. Je crus à un conte de fées, à une romance hollywoodienne transplantée sur les bords de Seine Clark Gable sous la tour Eiffel. Déchargé après une semaine, je repris le chemin du bureau, ce monstre de béton au cœur du 8e arrondissement. L'agence de pub où je bossais, Éclat Lumière, était un nid de vipères, des bêtas ambitieux, des alphas dominateurs, et moi, l'oméga discret qui corrigeait les fautes dans les slogans. Mon chef, un certain Bertrand, m'avait déjà averti, pas de chichi ici, Thomas. On n'est pas à San Francisco avec vos défilés Pride. J'acquiesçai, ravalant ma fierté, me rappelant les mots de Mathy, batte-toi pour ce que tu veux, mon beau. Le premier jour de retour fut banal, café tiède, réunion interminable. Puis, en fin d'après-midi, la porte de la salle de conférence s'ouvrit sur lui. Mathy. En costume 3 pièces impeccable, cravate assouplie comme un serpent prêt à mordre. Il était le nouveau consultant marketing, embauché pour booster l'image alpha de l'agence. Nos regards se croisèrent, et le temps s'arrêta. Un sourire complice illumina son visage, ou du moins, le crus-je. Mais quand il prit la parole, sa voix résonna comme un coup près, « Messieurs, mesdames, je suis le docteur Mathy Laurent. Et rappelez-vous, dans ce business, les omégas comme notre cher Thomas ici présent doivent savoir se taire et sourire. Pas vrai, Thomas? Tu as l'air en forme après ton petit incident. » Un éclat de rire général. Mes joues brûlèrent. Petit incident? Il parlait de l'accident qui avait failli me tuer, de la nuit où il m'avait tenu dans ses bras, comme si c'était une anecdote de bureau. Les collègues se tournèrent vers moi, moqueurs, « Ouais, Thomas, raconte-nous comment t'as glissé sur une peau de banane. » Bertrand tapa sur l'épaule de Mathy, « Bien vu, Doc. On a besoin de ce genre d'humour pour détendre l'atmosphère. » Je serrai les poings sous la table, mon cœur cognant comme un tambour de jazz endiablé. Comment? Pourquoi? L'homme qui m'avait murmuré des promesses sous les néons hospitaliers se moquait de moi devant tous? La réunion se poursuivit dans un bourdonnement lointain. Mathy déroulait son PowerPoint, charismatique, invincible, l'alpha pur jus que Paris adorait. Moi, je fixais l'écran, revoyant ses mains sur ma peau, son souffle chaud contre mon cou. Était-ce un jeu? Une façon tordue de flirter? Non. Ses yeux évitaient les miens désormais, froids comme la pluie d'automne. À la pause, il s'approcha enfin, un café à la main. Thomas, ravi de te voir sur pied.
On en reparle après. Sa voix était professionnelle, distante. Je hochai la tête, muet, le ventre noué. Ce soir-là, rentrant à pied vers mon studio exigu du Marais, je repensais à tout. Paris bruissait autour de moi, couples enlacés sous les platanes, accordéonistes jouant des airs mélancoliques. Mais pour moi, la ville s'était muée en labyrinthe hostile. Mathie m'avait sauvé, touché, éveillé. Et maintenant? Une trahison qui piquait plus que la plaie à ma tempe. J'envoyai un message, pourquoi? Pas de réponse. Les heures s'étirèrent, et avec elles, une rage sourde. Demain, je confronterai l'alpha qui avait brisé mon armure naissante. Les jours suivants furent une danse masquée. Au bureau, Mathie excellait, ses idées fusaient, ses blagues fusaient toujours aux dépens des faibles, des omégas comme moi. Thomas, ton rapport est touchant, presque poétique. Parfait pour un spot sur les lessives. Rire. Je souriais jaune, corrigeant mes textes tard le soir, imaginant ses lèvres sur les miennes. Nos phéromones se mêlaient dans l'ascenseur bondé, un tourbillon électrique qui me faisait trembler. Une fois, seul avec lui dans la salle de pause, je murmurai, « Mathie, qu'est-ce qui se passe ?» L'hôpital. Il posa un doigt sur mes lèvres, son regard durcissant. « Chut, Thomas. Pas ici. C'est le jeu du bureau. Survie, et peut-être qu'on en reparle. Survie. » Comme si j'étais un insecte sous sa botte. Pourtant, la nuit, dans mon lit étroit, je revivais ces caresses fantômes. L'alpha m'avait marqué, littéralement une légère morsure instinctive lors de ma convalescence, un saut olfactif que seul un autre alpha pouvait sentir. Était-ce de l'amour ou de la possession? Paris, avec ses cafés enfumés et ses amours fugaces, semblait conspirer contre moi. J'appelai mon ami Julien, un bétague et flamboyant qui tenait un bar rue des Rosiers. « Viens, Thomas. Oublie ce toubib. Les alphas, c'est comme le vin, bon au début, aigre à la fin. Mais oublier? Impossible. » Le conflit bouillonnait. Une semaine plus tard, lors d'une soirée d'équipe au Fouquet's, l'atmosphère s'alourdit. Mathie, 3 verres de cognac dans le nez, me coinça dans un coin sombre. « Tu me rends fou, Thomas. Ton odeur. Elle me hante. » Ses mains glissèrent sur mes hanches, possessives. Je fondis, l'embrassant avec une faim désespérée. Nos corps se pressèrent, un feu d'artifice sous les lustres cristallins. Je t'ai sauvé parce que je t'ai vu, vraiment vu, Altateil. Puis, Bertrand surgit, et, les amoureux. Montrez-nous un peu de spectacle. Mathie se raidit, me repoussant. C'était rien, chef. Juste une blague entre collègues. Le cœur en miettes, je m'enfuis dans la nuit parisienne. La trahison s'était muée en poignard. Mais au fond de moi, une étincelle persistait, l'amour, ce monstre romantique à l'américaine, ne se rendait pas si facilement. Les semaines suivantes furent un tourbillon de faux-semblants. Au bureau, Mathie régnait en maître, ses campagnes publicitaires transformaient nos clients en fidèles, ses phéromones alpha imprégnaient les couloirs comme un parfum coûteux. Moi, Thomas, l'oméga aux yeux cernés, je me noyais dans les tâches ingrates aux relectures interminables, café servi avec un sourire forcé. Chaque regard croisé était une étincelle, chaque effleurement accidentel un rappel brûlant de cette nuit à l'hôpital. Pourtant, il maintenait la distance, jetant des pics publics pour masquer. Quoi? Son désir? Sa peur? Un après-midi pluvieux, alors que la Seine gonflait sous les averses automnales, il m'invita dans son bureau temporaire à un cagibi vitré au 15e étage, avec vue sur les toits de zinc de Paris. « Ferme la porte, Thomas. » Sa voix était basse, chargée d'électricité. Je m'exécutai, le cœur battant. Il se leva, contourna le bureau, et m'attira contre lui. « Je ne peux pas arrêter de penser à toi. Ton corps sous le mien, à l'hôpital. » C'était réel. Ses lèvres capturèrent les miennes, un baiser vorace, salé de regret. Mes mains s'enfouirent dans ses cheveux sombres, mon corps oméga s'ouvrant comme une rose au soleil. Nous nous embrassâmes jusqu'à l'essoufflement, ses mains explorant, promettant. Puis, le doute revint. Pourquoi les moqueries, Mathie? Pourquoi me rabaisser devant eux, demandai-je, la voix tremblante. Il s'écarta, passant une main sur son visage marqué par la fatigue. Parce que je suis alpha, Thomas. Dans ce monde, ce bureau, cette ville où on nous attend au tournant. Si on me voit faible, vulnérable pour un oméga.
Je perds tout. Ma carrière, ma réputation. J'ai fui la Provence pour ça, échappé à un père qui me battait pour ne pas être assez dominant. Ici, à Paris, je dois être le roc. Ses yeux verts s'embuèrent, une vulnérabilité si rare chez lui que je crus à une trêve. Et toi? Tu n'es pas faible. Tu es lumière. Nous parlâmes des heures, avouant nos failles. Mati confia son enfance, un alpha orphelin, élevé par une meute rigide qui le forçait à réprimer ses sentiments. J'ai sauvé des vies, Thomas, mais la mienne? Elle est en ruine. Moi, je lui racontais Neuilly, les dîners guindés où mon statut oméga était une honte, les nuits solitaires à rêver d'un amour sans chaîne. Paris m'a libéré, mais pas assez. Nos doigts entrelacés, nous jurâmes le secret, une romance cachée, nourrie dans les ombres. Les rendez-vous clandestins commencèrent. Un pique-nique volé au Luxembourg, sous les feuilles rousses, où il me nourrissait de fromage et de confessions. Tu me fais redevenir humain, Thomas. Une nuit au Louvre après un contact d'un collègue complice où nous dansâmes nus devant la Vénus de Milo, riant comme des gosses. Son corps alpha, musclé et tatoué d'une cicatrice d'enfance, contre mon oméga souple, une symphonie de contrastes. L'amour grandissait, profond, romantique à la française poétique, charnel, imprégné de l'odeur de croissants chauds et de vin rouge. Mais le conflit couvait. Bertrand, ce bêta aux yeux de fouine, flairait quelque chose. Thomas, tu rayonnes ces jours-ci. Un petit ami secret. Je haussai les épaules, feignant l'indifférence. Mati, de son côté, durcissait son armure, plus de piques, mais des regards assassins à quiconque osait me toucher. La jalousie alpha pointait, possessive, presque animale. Lors d'une fête d'Halloween au bureau aux déguisements obligatoires, thème monstre intime je vins en oméga maudit, cornes factices et cape noire. Mati, alpha vampire, me traqua dans les couloirs sombres. Tu es à moi, grogna-t-il, me plaquant contre un mur. Notre étreinte fut fiévreuse, dangereuse phéromone en explosion, risquant d'alerter tout l'étage. Le lendemain, le scandale éclata. Une photo anonyme, nous deux, enlacés, circulant par mail interne. Scandale au bureau, l'alpha et l'oméga. Bertrand convoqua Mati en urgence. J'attendis dehors, le cœur en vrac. Quand il sortit, blême, il murmura, il me menace de licenciement. Choisis, ta carrière ou ton jouet oméga. La trahison mineure d'avant semblait douce comparée à ça. Mati choisit. Le silence. Pas de démission, pas de combat. Il m'évita, prétextant des réunions. Les messages cessèrent. Paris, maudite, se referma comme une huître. Seul dans mon studio, je pleurais des nuits entières. Julien me traîna en boîte gay du Marais, où des corps anonymes apaisaient la douleur. Mais rien n'effaçait son odeur. Le doute rongeait, était-ce de l'amour, ou juste un caprice d'alpha? Le haut de cette romance, ce pic émotionnel, menaçait de nous engloutir. Et moi, Thomas, oméga au cœur brisé, je décidai de riposter. Pas par vengeance, mais par survie à l'américaine, avec panache et larmes. Un matin, je glissai une lettre dans son bureau, si tu me veux, combat pour moi. Sinon, adieu, docteur. Pas de réponse immédiate. Mais au déjeuner, il surgit à ma table, face à Bertrand et l'équipe. Messieurs, j'ai une annonce. Sa voix trembla légèrement. Thomas n'est pas un jouet. C'est l'homme que j'aime. Et si ça coûte ma place, qu'il en soit ainsi. Silence de mort. Applaudissements timides. Bertrand ricana, romantique, doc. Mais réaliste? Mati ignora, me tendant la main. Viens avec moi. Nous partîmes, main dans la main, sous les regards médusés. Pour la première fois, Paris sembla applaudir. Mais le calme avant la tempête. La tempête frappa vite. 2 jours après la déclaration publique de Mati, l'agence bouillonna de rumeurs. L'alpha tombé pour un oméga? Pathétique, chuchotait-on dans les ascenseurs. Bertrand, ce serpent, contre-attaqua, une enquête interne sur conduite inappropriée, prétextant que notre romance violait le code éthique ou une clause obscure interdisant les relations hiérarchiques. Mati, consultant externe, n'était pas formellement mon supérieur, mais les nuances comptaient peu face à la vindicte. Ils veulent ma tête, Thomas, confia-t-il lors d'un appel nocturne, sa voix brisée par l'épuisement. Et la tienne par la même occasion.
nous nous réfugiâmes dans son appartement haussmannien du 7e arrondissement, un cocon de parquet ciré et de livres empilés vestiges de sa vie provençale. Là, lové sur son lit king size, nous trouvâmes un répit fragile. « Je t'aime » murmura-t-il, traçant des cercles sur ma peau nue. Pas comme un alpha possède, mais comme un homme aime. Nos corps s'unirent dans une danse lente, romantique, ses caresses douces contredisant sa force brute, mes gémissements oméga un hymne à la vulnérabilité partagée. Paris ronronnait dehors, indifférente, ses lumières clignotant comme des promesses non tenues. Mais la réalité intrusa. Mon téléphone sonna, ma mère, voix glaciale depuis Neuilly. Thomas, c'est une honte. Un alpha de bureau? Pense à la famille. Je raccrochai, les larmes aux yeux. Mathie me serra plus fort. Laisse-les. Nous, c'est nous. Pourtant, le doute s'insinuait. Était-ce durable? Les alphas, dans ce monde phéromonal, finissaient souvent par craquer sous la pression sociétale au Paris, malgré ses fiertés arc-en-ciel, restées conservatrices en sous-main. Le climax approcha lors d'une réunion d'urgence. Bertrand nous convoqua, flanqué d'un avocat bêta aux lunettes pincées. Docteur Laurent, votre attachement à Monsieur Duval met en péril l'image de l'agence. Résiliez, ou nous le ferons pour vous. Mathie se leva, imposant. Image? C'est de l'amour, pas un slogan. Thomas est mon égal. L'avocat ricana, égal? Un oméga dans un monde d'alpha? Réveillez-vous. La salle explosa en murmures. Je sentis la bile monter à cette humiliation publique, écho cruel de nos débuts. Mathie explosa à son tour. Vous parlez d'égalité? Vous, qui traitez Thomas comme un subalterne depuis des mois. Il révéla tout, les moqueries initiales, forcées par la peur, notre nuit à l'hôpital, un sauvetage né d'un coup de foudre. J'ai sauvé sa vie parce que je l'aimais déjà. Et maintenant, je combats pour lui. Bertrand pâlit. C'est du chantage émotionnel. Non, c'était du courage cassé à Ch'tine, à la Broadway sur les Champs-Élysées. Mais la trahison majeure survint ce soir-là. Seul dans l'appartement, je fouillai son bureau par accident en cherchant un dossier oublié. Une lettre tomba, de son ex, un alpha jaloux de Marseille. Mathie, si tu reviens avec moi, j'efface les dettes de ton père. Oublie cet oméga parisien. Daté d'il y a 2 jours. Mon monde s'effondra. Était-ce pour ça qu'il avait déclaré son amour publiquement? Une diversion? Non. Ou si? Je confrontai Mathie à son retour, la lettre tremblante dans ma main. C'est qui, cet Antoine? Tu me trahis pour de l'argent familial? Ses yeux s'écarquillèrent, puis se voilèrent de douleur. Thomas, non. C'est du passé. Il m'a contacté après l'accident, sachant pour toi via des ragots médicaux. J'ai refusé net. Mais les preuves? Des SMS effacés, une photo d'eux enlacés datant d'1 an. C'était avant toi. Avant que ton regard, dans cette ambulance, ne me bouleverse. La dispute enfla, voix brisée, larmes coulant. Tu m'as moqué au bureau pour te protéger, et maintenant ça? Je suis ton bouclier ou ton alibi, hurlai-je. Il s'agenouilla, suppliant, pardonne-moi. Je suis alpha, mais avec toi, je suis perdu. La nuit fut un chaos émotionnel. Nous nous aimâmes une dernière fois ou était-ce la première vraie? Dans une étreinte désespérée, corps et âme fusionnant contre la trahison. Au matin, je partis, valise en main. J'ai besoin de temps, Mathie. Pour guérir. Paris m'avala, ces rues labyrinthiques miroirs de mon cœur. Julien m'accueillit, les amours toxiques, c'est du cinéma américain. Ici, on vit poétique, mais réel. Pourtant, l'absence de Mathie rongeait, son odeur sur mes draps, son rire dans mes rêves. Le conflit culmina une semaine plus tard. Bertrand m'offrit une promotion pour ton silence sur le doc que je refusai, claquant la porte. Mathie démissionna le même jour, un communiqué laconique, pour raisons personnelles. La presse people s'empara, scandale gay à l'agence éclat, amour ou chute. Nous devînmes des ombres, évitant les tabloïds. Mais dans le vide, l'amour persista, profond, humain. Était-ce la fin, ou le prélude à une rédemption? L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau gris, la neige rare saupoudrant les toits haussmanniens d'un voile mélancolique. 3 mois après la rupture, je survivais, un nouveau job freelance dans une petite agence du quartier latin,
entouré d'artistes bêta et d'oméga libérés qui fumaient des joints en débattant de Sartre et de Stonewall. L'amour, c'est absurde, Thomas, philosophait Clara, une graphiste aux cheveux bleus. Mais beau dans l'absurde. Je hochais la tête, feignant l'apaisement, mais Matty hantait chaque coin, un café aux fleurs où nous avions ri, un pont sur la Seine où il m'avait embrassé sous la lune. Les nouvelles arrivaient par bribes. Il avait ouvert un cabinet privé à Montmartre, spécialisé en thérapie pour Alpha en crise identitaire ironique, vu notre histoire. Julien, ce commère bienveillant, lâcha un soir au bar, il demande de tes nouvelles, tu sais. Discret, mais... il souffre. Je ravalai ma bière amère. Souffrir? Lui, l'alpha invincible? Pourtant, mon corps oméga le réclamait, chaleur fantôme, rêves érotiques où ses mains me possédaient avec tendresse. Le destin, ce farceur romantique, intervint au printemps. Une expo photo au centre Pompidou, amour interdit, thématique sur les couples LGBTQ+ en France post-loi Taubira. J'y allais seul, curieux. Et là, sur un mur immense, une série de clichés, un alpha et un oméga, anonymes, enlacés dans des poses intimes hôpital sombre, bureau vitré, quai pluvieux. Signé, Matty Laurent. Mon cœur s'arrêta. Les légendes, poétiques, sauvetage, trahison, rédemption. C'était nous. Exposés, vulnérables, sans nom mais reconnaissables pour qui savait. Je le trouvais au vernissage, en chemise blanche ouverte, discutant avec un critique. Nos yeux se croisèrent, le monde s'effaça. Thomas souffla-t-il, s'approchant. C'est pour toi. Pour nous dire ce que les mots ne peuvent pas. Tremblant, je le suivis dehors, sur la place Georges Pompidou, où les fontaines dansaient sous les néons. Pourquoi maintenant, demandai-je, voix rauque. Il sortit un dossier, refus formel d'Antoine, thérapie pour son père, démission pour vivre vrai. J'ai trahi par peur, Thomas. Peur de perdre le contrôle. Mais sans toi, je ne suis rien. Reviens-moi. Les émotions affluèrent, colère, pardon, désir. Tu m'as brisé, Matty. Publiquement, intérieurement. Il pleura un alpha en larmes, scène rare comme une aurore boréale parisienne. Je sais. Laisse-moi réparer. Nous marchâmes des heures, confessant les abysses, ma solitude oméga amplifiée par la trahison, sa culpabilité alpha rongée par l'éducation toxique. J'ai lu Foucault, Thomas. Le pouvoir, c'est partout au même dans nos phéromones. Mais l'amour? Il libère. La réconciliation fut lente, humaine. Des dîners chez lui, ratatouille provençale, vin de son enfance, conversation profonde sur l'identité gay en France entre avancées et backlash conservateur. Nos corps se retrouvèrent progressivement, un baiser timide, puis des nuits entières d'exploration, où il apprenait à céder, moi à dominer doucement. Tu es mon égal, murmurait-il, me laissant guider. Romantique, oui, mais ancré, thérapie de couple chez une psy-bêta, marche dans le bois de Boulogne, où nous parlions d'avenir sans chaîne. Pourtant, le passé ressurgit. Bertrand, ruiné par un scandale financier, tenta de nous impliquer, vous avez saboté l'agence. Une plainte bidon, vite classée. Mais ça raviva les plaies. Lors d'une dispute, je hurlai, et si tu me trahis encore? Matty, calme, répondit, alors, pars. L'amour n'est pas possession. C'était le pic, vulnérabilité totale, KCH dans sa pureté. L'été venu, nous partîmes en Provence ses racines. Dans les vignes de son village, sous un ciel étoilé, il me demanda en mariage. Pas de bague clinquante, mais un anneau d'argent gravé et lumière. Épouse-moi, Thomas. Pas comme alpha oméga, mais homme à homme. Les larmes coulèrent, joie pure. Paris nous attendait, mais changé, lui, thérapeute accompli, moi, copywriter libre, écrivant des campagnes inclusives. Le conflit s'apaisa en croissance mutuelle. Humanité triomphait, pardon, résilience, amour sans phare. L'automne suivant, notre mariage fut un événement discret mais vibrant, une cérémonie civile à la mairie du 4e, suivie d'un banquet au Marais avec Julien, Clara et une poignée d'amis triés sur le volet. Pas de parents pour moi, pour Matty, un père repentant, vieilli par les ans, qui serra ma main, prends soin de mon fils, Thomas. Il t'a sauvé autant que toi lui. Les vœux, écrits à 4 mains, résonnèrent comme un poème baudelairien, dans les ombres de Paris, nous avons trouvé la lumière. Alpha ou Oméga, nous sommes un. La vie post-mariage fut un roman vivant,
teinté d'émotions profondes et de banalités charmantes. Mathie prospérait, son cabinet attirait Alpha en détresse, inspiré par son coming out public. L'Alpha vulnérable titrait les magazines Une révolution douce en France, où le machisme alpha persistait comme un vin trop tannique. Moi, je lançais une ligne de pub pour une marque LGBTQ+, Amour sans étiquette, avec Mathie comme consultant discret. Nos phéromones se mêlaient désormais ouvertement, un cocktail enivrant qui faisait rougir les passants au café de Flore. Bien sûr, les ombres planaient. Une chaleur oméga surprise me terrifia, et les enfants, demandai-je un soir, lovés contre lui. Mathie caressa mon ventre. Adoption, si tu veux. Ou pas. Notre famille, c'est nous. Humanité, là, choix libre, sans pression sociétale. Nous adoptâmes un chat errant du Marais, un gingembre nommé Baudelaire, qui ronronnait entre nous comme un médiateur. Le vrai test vint l'hiver suivant. Une rechute pour Mathie, cauchemar de son père, doutes alpha ravivés par un client agressif. Et si je te blesse encore, confia-t-il, brisé. Je le tins, inversant les rôles, tu m'as sauvé 2 fois, Mathie. À l'hôpital, et dans mon cœur. Confiance. Thérapie renforcée, promenade nocturne le long de la Seine où tout avait commencé. L'amour se forgeait dans l'adversité, romantique et terre à accent grave terre. Un soir de Noël, sous les guirlandes des Champs-Élysées, nous revînmes à l'accident originel. Jamais je n'aurais imaginé, murmura-t-il, reprenant le titre de notre histoire, que sauver un oméga me sauverait moi. Je ris, l'embrassant sous la neige fine. Et que ton moquerie au bureau serait le début d'un roman. Des années passèrent. Paris évolua, loi plus inclusive, Pride plus grande. Nous, grisissants mais passionnés, écrivîmes un livre de l'ombre à la lumière, une histoire d'amour alpha-oméga best-seller discret, touchant des cœurs en silence. Le conflit initial, la trahison, devint le fondement, sans eux, pas de profondeur. À la fin, assis sur un banc du Luxembourg, mains liées, nous contemplâmes les enfants jouer. Heureux, demanda Mathie. Infini, répondis-je. Pas de happy end hollywoodien tapa accent grave l'œil, mais une fin humaniste, amour conquérant, imparfait, éternel. Comme Paris, éternel et blessé, mais belle dans sa vérité. Dans ce monde d'ombre et de lumière, nous avions gagné.